j'ai mis mon micro, un petit peu de musique aujourd'hui pour vous faire attendre l'heure. On est un petit peu en avance. Et pourquoi l'Italie? Parce qu'aujourd'hui on fait un napolitain. Napolitain, Naples, l'Italie et tout ça. J'espère que ce petit intermède musical en attendant que tout le monde se connecte vous a plu. Parce que j'ai regardé un petit peu toutes mes vidéos là depuis le début. Et en fait, j'ai trouvé que les petites minutes là d'attente, c'était pas très agréable. Donc du coup, j'ai dit, ah tiens, je vais mettre un peu de musique aujourd'hui. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, ça n'a pas duré très longtemps. Il est 15 h et du coup, vous êtes 20. On va pouvoir commencer tout de suite aujourd'hui. Donc, d'abord, merci de me rejoindre tous les jours à 15 h. Il se met en route tout seul, lui. Je suis contente de vous voir. Je vois que vous êtes au rendez-vous. Aujourd'hui, on va cuisiner comme d'habitude deux recettes. On va faire une recette sucrée, une recette salée. On va faire le napolitain, puisque il me semble que c'est Audrey qui avait voulu voir le napolitain. Le napolitain en atelier virtuel, c'est possible. Un tout petit peu plus long peut-être que d'autres recettes. Donc la recette salée que je vous ai proposée, c'est les samosas. Alors les samosas, aujourd'hui, on va faire bœuf haché. Légumes du soleil, donc oignons, courgettes et pour moi j'avais au congélateur des poivrons et puis j'ai trouvé au congélateur aussi un petit pot de sauce à la bolognaise, donc on va pouvoir mettre tout ça dans les samosas. Les samosas on les fera entre deux, puisque là pour le napolitain on va faire donc d'abord un gâteau yaourt que je vais aromatiser de deux façons différentes. Il y aura une partie à la vanille, une partie au chocolat. Pendant que le gâteau au yaourt sera en train de cuire dans le Flexipan plat, on en parlera après, on fera la pâte à tartiner. Et puis enfin, quand le gâteau sera refroidi, on pourra garnir et ensuite faire le fondant au-dessus et la garniture. Cependant, il y aura un petit passage au congélateur. Pendant que le napolitain sera au congélateur, parce que je voudrais vous montrer les finitions. Je vois passer beaucoup de napolitains, mais j'aimerais vous montrer les finitions. Je trouve que c'est important pour le visuel, en tout cas, pour donner envie aux personnes de refaire et pour donner envie de le manger. Et puis, pendant que le napolitain sera au congélateur, eh bien, nous ferons les samosas. Je vous montrerai un petit peu. J'ai préparé ici pour vous montrer un petit peu comment on fait les samosas. Et les samosas, ça se cuit après au four sur une toile de cuisson. Voilà. Donc la recette du napolitain, elle est enregistrée sur le iCooking. Aujourd'hui, vous l'avez un peu plus près parce que j'ai décidé de le mettre en valeur. Puisqu'après tout, c'est lui qui va nous faire le napolitain. Donc aujourd'hui, il est un petit peu au devant de la scène. D'habitude, il est un peu plus par là, mais là, j'ai envie que tout le monde voit bien. Donc c'est une recette que j'ai enregistrée sur le Club Guy de Marle. C'est une recette qui est méga facile, c'est un gâteau yaourt et puis pour la garniture c'est une pâte à tartiner comme il y en a beaucoup sur le iCooking, sauf que la pâte à tartiner, moi que je mets dans ce gâteau, elle est parfaite pour être faite en atelier parce qu'elle va aller tout de suite, elle sera pas liquide, elle sera juste nickel pour aller donc garnir le gâteau. Pour les personnes qui ont le iCooking, évidemment, il y en a beaucoup de recettes de napolitain. Il y en a au café. Moi, j'ai déjà fait framboise, chocolat. Voilà, il y a plein de recettes de napolitain. Moi, en tout cas, quand je la fais, je fais ma recette. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin d'un yaourt. Alors, celui-là, c'est un yaourt qui est au congélateur depuis le mois d'août. Vous voyez la date, elle est écrite sur le yaourt. Donc un yaourt, vous pouvez le congeler. C'est-à-dire que vous avez des yaourts avec une date qui approche. Vous pouvez encore les consommer au moins 3 semaines. Mais sachez que moi, en tout cas, j'ai toujours un yaourt nature au congélateur pour faire justement le napolitain. Donc on va avoir besoin d'huile. Donc là, de l'huile d'arachide. Bien sûr, il nous faut des œufs. Il nous faut du sucre. Ici. Il nous faut de la farine qui est ici et il nous faut de la levure chimique. Alors, je vous propose, à moins que vous soyez pas prête, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui vont faire la recette en même temps que moi.
Mais en tout cas, nous ici, on va y aller. Je vais essayer de parler un peu moins vite. C'est pas évident, mais je vais essayer de ralentir un petit peu. Voilà, donc j'ai préparé pour la pâte à tartiner du praliné. J'ai préparé le lait concentré sucré, le chocolat noir, la pralinoise qui est ici. Plusieurs marques de pralinoises. Hein. Ici, c'est Poulain. Et on a besoin de vanille. Et ça, ici, c'est du sucre vanillé maison. Donc, on y va. Donc là, j'ai mis le fouet. Vous voyez pas bien l'écran, mais en tout cas, ici, on me dit préchauffer le four à 190. Donc là, mon four, il est chaud. On va y mettre donc le yaourt. Donc, hop, directement dans le bol. Hein. Vous embêtez pas, on ne salit pas, on ne fait pas de vaisselle inutile. Donc, hop, on a ici, vous voyez que du coup, j'utilise la nouvelle spatule, mais côté fin. Voilà, comme ça, c'est nickel. Alors, d'habitude, un gâteau au yaourt, ça se fait avec le pot. Et puis là, moi, en tout cas, au départ, cette recette, je l'avais mis avec les pots, mais je me rendais compte en atelier que les gens, ils n'arrivaient pas trop bien à suivre. Donc, du coup, je l'ai refaite une fois et j'ai tout transformé en grammes. Donc, ici, on a le yaourt. Ensuite, on a les 4 sachets de sucre vanillé. Donc, moi, c'est du sucre vanillé maison. Donc, 4 sachets, c'est 4 cuillères à soupe bien tassées. Hop, je vais essuyer la cuillère. Il y a eu du chocolat dessus. Hop. Donc, 4 cuillères. Hein, normalement, un sachet de sucre vanillé, c'est 10 grammes. Donc, moi, je pense qu'en mettant ici 4 cuillères, ça ira. Ensuite, on va faire suivant. 280 grammes de sucre. Alors, je vous rappelle, ça peut vous paraître beaucoup, mais on va quand même faire un gâteau 10 parts, hein, voire 12. Donc, il faut ce qu'il faut aussi en sucre. Hein. Si on fait un gâteau et qu'il n'y a pas le goût de sucre, ben, ça n'a pas du tout le même charme. Voilà. Donc 280 grammes. Ensuite, on va mettre 50 grammes d'huile. Donc de l'huile comme ça, hein, de l'huile, pas d'huile d'olive, hein, parce que l'huile d'olive, ça c'est trop fort en goût. Donc 50. Voilà. Et ensuite, on va mettre les 4 œufs. Toujours pareil, les œufs, on les casse d'abord dans le gobelet. Ok, pour vérifier et pour regarder aussi qu'il n'y a pas de coquille. Parce que si la coquille, elle tombe... Alors là, c'est des gros œufs. Hein. J'ai choisi les gros œufs. Une de mes poules, il y a une de mes poules qui fait des gros et une autre qui fait des petits. Donc, je vais mieux mettre l'écran. Je ne sais pas si vous voyez là. Alors ici, on a mis les œufs, on a mis la farine, on a mis tout avec le fouet. Donc, on peut lancer 2 minutes, vitesse 4. Pendant ce temps-là, on va pas rester à rien faire. Surtout qu'à la maison, on reste pas à rien faire. Hein. Pendant que le robot il travaille, nous aussi, on va travailler. Comme en plus, avec le micro, là, vous m'entendez bien. Je vais m'occuper de la garniture des samosas. Donc, on va avoir besoin d'oignons. Les oignons, moi, je les ai déjà préparés. Ils sont sous vide pour éviter l'odeur. Même si je les ai préparés ce matin, ça n'a pas embaumé toute la maison. Je vais les mixer avec le nouveau... on va couper en deux. Donc, les oignons, si vous cuisinez pour des enfants qui n'aiment pas trop les oignons, moi, j'ai un petit conseil à vous donner. Vous les coupez finement et ils ne vont pas le voir. Sauf si réellement c'est le goût qui les dérange. Hein. Moi, j'ai jamais pu avoir mon fils avec ça parce que lui, c'est réellement le goût qui le dérange. Et il m'a toujours dit, hein, t'as mis des oignons, je le sens. Donc, je ne pouvais pas trop... Donc ici, on va... oups, là, ça tombe. On va mettre les oignons, je vous montrerai après. Hein, j'ai sorti un wok pour pouvoir cuire parce que on va faire la garniture dans un wok avec ma plaque que j'ai sortie, qui est quand même bien pratique en ce moment. Donc hop, je vous rappelle ce petit accessoire là, c'est l'aromate. Merci Josiane, tu pourrais être conseillère, tu vois. Donc ici
on enlève le fouet parce que une fois qu'on aura incorporé la farine et la levure, eh bien on va avoir une pâte qui va être beaucoup trop compacte pour pouvoir être mélangée avec le fouet. Donc toujours, hein, donc je vous rappelle, hein, pour celles qui ont le high cooking, que quand on enlève quelque chose du bol ou quand on le met, on évite que la balance soit activée. Donc pour éviter qu'elle soit activée, vous voyez, j'ai laissé l'étape précédente. D'accord, je vois en dessous qu'il n'y a pas besoin de fouet. Donc je retire le fouet quand il est encore à l'étape précédente. Une fois que j'ai retiré le fouet, hop, je lui dis que je passe à la suivante. Donc 300 g de farine T45 pour avoir un gâteau un peu plus léger qu'avec de la T55. Donc hop, on met la farine directement ici. 300 g. Bon, vous suivez tout simplement la recette, hein. Même si vous n'avez pas de robot, vous prenez sur le club Guy de Marle, vous faites un gâteau comme vous êtes habitué à faire, un gâteau au yaourt. C'est juste qu'ici, l'avantage, c'est que on est moins fatigué. Et ensuite, on va mettre la levure chimique. Donc un sachet, ça équivaut aussi à une dizaine de grammes. Comme moi, j'ai tout en grosse quantité ici, je vais mettre une cuillère mesure. Voilà. Et suivant. Donc ça, hop, je le mets dedans parce que ça a été pesé, je vous rappelle. Hein. Ce qui est sur le bol, il est pesé. Donc nous sommes partis 2 minutes vitesse 4. Pendant ce temps-là, je vais continuer de mixer mes oignons. Je vais commencer à les faire cuire. Alors on va les faire cuire avec de l'huile d'olive. Voilà. Je vais mettre une plus grosse quantité avec le tornado. Voilà. Et vous voyez, pendant que iCooking travaille, moi aussi, ça me permet de pouvoir avancer sur une autre recette. Vous voyez pas, je vais tourner l'écran. Donc, huile d'olive. Il me reste 57 secondes. Ça pique aux yeux un peu. Hein. Je me cache là parce que vous allez me voir pleurer. C'est pas le but. Parce que les oignons, ça pique. Je remets ça dessus, je vais en avoir besoin après. Alors, nous allons préparer la petite pâte de cacao qui va me servir à faire un biscuit aromatisé au cacao. C'est mieux comme ça? Alors, si on vous demande dans une recette de prendre du cacao et que vous prenez du Nesquik ou enfin peu importe, hein, et ben en fait c'est pas du cacao que vous allez incorporer, c'est du sucre. Tout simplement parce que dans ces boissons cacaotées, on va appeler ça, dans ces mélanges cacaotés, tout simplement, il y a 80% de sucre. Donc acheter du cacao, ça conserve. Et puis, il y a des préparations que vous ne pourrez pas faire avec du Nesquik. Vous n'aurez pas du tout le même résultat. Bon, là, vous entendez mes oignons qui sont en train de cuire, de rissoler. La pâte est terminée. D'accord? Donc, ça, c'est... On va, donc, ici, préparer la petite pâte cacaotée. Et ici, on fera la pâte à la vanille. Donc, pour la pâte à la vanille, extrait de vanille qu'on trouve sur la e-boutique. Vous pouvez en trouver aussi au grand magasin, hein, mais faut voir un petit peu la qualité. Alors ici dans la pâte cacaotée, on a besoin de mettre, donc j'ai préparé la cuillère magique parce que surtout pour cette préparation là, c'est quand même très pratique. On va mettre 5 cuillères à soupe d'eau de chèvre. Faut faire une pâte, hein. Voilà. Et puis on garde l'eau à côté. Le but étant d'avoir une petite pâte comme ça, sans grumeaux. Donc s'il n'y a pas assez d'eau, ben j'en rajoute un peu. Cuillère par cuillère, d'accord? Donc vous voyez la cuillère magique là, si je l'avais pas, ça me prendrait un certain temps, hein, de faire ça. Là, déjà il faudrait que je mette, si j'ai un grand fouet, il faudrait que je mette ça dans un grand cul de poule. Et là c'est pratique, c'est un petit cul de poule. Voilà, on a une belle pâte de cacao. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Hop, on y va. On va répartir
On va éteindre ça. On va répartir donc notre pâte. Je vous montre le résultat. Ici, ça c'est notre gâteau yaourt. Hop, j'ose pas trop. Vous allez le voir, je vais le verser dans les deux. Donc on essaye d'avoir la même quantité. On va faire cuire ça dans un moule qui s'appelle le Flexipan plat. Donc, regardez. Donc on va commencer par ça. Il faut qu'on ait une pâte cacaotée. Pareil, hein, vous voyez que la cuillère magique, ça va quand même très très vite. Ça nous permet de gagner du temps, hein, tout simplement. Hein. Alors le temps en ce moment, on en a. Seulement, quand la vie normale aura repris son cours, on en aura nettement moins. Enfin, je parle pour les gens qui sont chez eux, soit en télétravail, soit... on n'a pas déjà le délai de route, hein, parce que souvent on travaille loin. Voilà, alors bien répartir hein, pour que ce soit la même quantité. Bon, après on n'est pas au gramme près, hein, vous inquiétez pas. J'ai pas sorti la balance, ça sert à rien. Donc pour faire le napolitain, il nous faut 2 hauteurs de pâte à la vanille et de gâteau à la vanille et une seule hauteur de gâteau au chocolat. Donc le gâteau au chocolat, c'est pas perdu. Vous pouvez, alors moi ce que je fais hein, souvent, c'est que du coup je fais un petit napolitain avec seulement 2 hauteurs de chocolat. Ou alors vous le gardez et ça fait le fond d'un gâteau genre 3 chocolats ou des choses comme ça. Vous mettez au congélateur et puis quand vous faites un gâteau au chocolat, et ben au moins le gâteau il est fait, le biscuit il est fait. Vous n'avez plus que la garniture à faire. Voilà. Donc ici on a fini. Ici ma pâte cacaotée. Donc mon four est à 190. Ok. Voilà. Et ici je vais mélanger parce que il y a donc la vanille liquide. Ça sent bon. Hein. Entre les oignons et la vanille, je vous dis pas. Hein. C'est un signe que j'ai pas le corona. Du coup, si j'arrive encore à sentir. Alors, on y va. On va mettre donc ces 2 biscuits dans des moules. Donc, je vous explique. Je donne un petit coup là, parce que je n'ai pas trop ça, moi, quand c'est pas net. Alors, si à la maison, bien sûr, vous n'aurez qu'un seul moule, on va utiliser donc un moule qui s'appelle le Flexipan plat, qui est le moule à gâteau roulé. Donc à la maison, vous n'avez qu'un moule. Moi, j'ai l'avantage d'en avoir 2. Et heureusement d'ailleurs, comme ça, je vais pouvoir faire cuire les 2 biscuits en même temps. Donc, je vais verser ces préparations dans les moules et on va faire cuire ça. Ça doit être 2 minutes. 2 minutes, n'importe quoi. 10 à 12 minutes. Donc on commence par la vanille. On va avoir besoin de bien égaliser. Donc on va prendre une spatule coudée, on appelle ça. Et celle au chocolat, je la mets en deuxième parce que je vais utiliser la même spatule. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous voyez pas trop bien. Il va falloir que je mette l'écran autrement. Voilà. Vous imaginez, puisque pour l'instant vous ne voyez pas, que je suis en train de verser cette pâte cacaotée dans le moule Flexipan plat. Là, on va prendre une grande spatule coudée. On va venir, hop, étaler. Et là, j'ai pas bien joué. J'aurais dû commencer par la vanille. C'est pas grave. De toute façon, une fois que le gâteau sera cuit et monté, s'il y a des petites traces de chocolat sur mon gâteau à la vanille, ça ne se verra pas. Alors ici, hop, je fais la même chose ici et je vais mettre ça 10 à 12 minutes au four. Ici, on va donc faire la pâte à tartiner. Donc, étape, hop, ici.
On a besoin de 200 g de pralinoise. Alors moi c'est un reste, donc j'en aurai pas 200 g, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai pris ça, le praliné. Ici, je vais compléter avec du praliné. Donc 200 g. Donc on met directement dedans. Alors praliné, vous en avez, pralinoise, vous avez maintenant plusieurs marques. Avant il n'y en avait qu'une, je crois qu'il n'y avait que Poulain d'ailleurs. Il y a Nestlé maintenant qui en fait aussi. Donc 95, donc je vais rajouter pour aller à 200 un petit peu de praliné. Et puis je mettrai du chocolat. Alors normalement il faudrait que je mette du chocolat au lait. Mais écoutez, j'en ai pas préparé, donc on mettra du chocolat noir. Ou que du praliné d'ailleurs. Hop. On va mettre. Ensuite, on va mettre 200 g de chocolat noir, donc en pistole, je vous rappelle, ça fond plus vite. Donc là, de la pâte à tartiner, on va en avoir trop par rapport à notre gâteau. C'est pas grave, ça conserve. Et vous pouvez manger ça sur des crêpes, sur du pain, peu importe, le matin au petit déjeuner. Donc ici, on va faire fondre 3 minutes à 40 degrés et à la vitesse 3. Et du coup, pendant 3 minutes, moi, je continue ma recette des samosas. Alors, on y va. Donc, ici, les oignons sont rissolés. Donc, je vais ajouter dedans les légumes que j'ai. Donc, moi, je vous rappelle, j'avais des poivrons au congélateur. Et on va mettre une courgette. Et pour que ça aille plus vite, et puis surtout pour que ça aille mieux, c'est embêtant aujourd'hui que vous ne voyez pas. Pour que ça aille plus vite à cuire, je vais mixer la courgette aussi. Ça ira plus vite à cuire et puis ça ira mieux aussi pour garnir les samosas. Donc ici, bah, vous ne voyez pas, mais vous voyez ce que je fais, c'est l'essentiel. Hein. C'est aujourd'hui. Donc ici, j'ajoute les poivrons. Ensuite, je vais éplucher la courgette. Si c'est les courgettes de votre jardin cet été, c'est pas la peine. Mais là, pour l'instant, on les a encore achetées. Hop. Et donc, je vais donc ici, cette courgette, je vais la mettre aussi dans le tornado pour avoir des morceaux un peu grossiers. Mais au moins, ça cuira plus vite. Comme ça, il y en a assez. Vous voyez, pas besoin de faire plus petit. De toute façon, en plus, la courgette, ça cuit quand même vite. Donc, j'ajoute ici la courgette. Je vais mettre du sel, du poivre. Alors, vous mettez ce que vous voulez, vous, hein, en légumes. Vous pouvez mettre des carottes, tout ce que vous aimez, il n'y a pas de raison. Aubergines. Bon, là, j'ai pas de tomates, moi, parce que c'est pas la saison déjà, et puis j'en achète pas en ce moment. On va mettre le sel, le poivre. Et puis ensuite, je vais mixer aussi dans le tornado les steaks hachés. Et je vais les ajouter dans le wok. Alors, les steaks, ils sont sous vide. Aussi parce que je les ai sortis du congélateur hier et donc je les ai mis sous vide. Donc hop, je les récupère et je vais mettre ça dans le tornado. Je vais les couper en deux. Voilà. Je vais avoir une belle quantité là de garniture, mais c'est pareil, hein, c'est pas grave si j'en ai trop, je ferai autre chose avec. Alors ensuite, le chocolat. On va regarder ça, il est fondu. Je vous hop, la preuve par l'image. Le gros avantage, vous voyez, je vous ai déjà dit, hein, parce qu'on a déjà travaillé le chocolat ensemble, le chocolat, ça brûle au-delà de 50 degrés. Quand je demande au iCooking de le faire fondre à 40, même sans surveillance, parce que là, vous avez vu que j'ai pas surveillé, hein, parce que pendant que je fais la garniture, eh ben, il n'ira jamais au-delà de 40. Et ça, c'est bien quand on cuisine, on peut compter sur la réussite de la recette grâce à ça. Alors, 150 g de beurre, ça c'est pour après. Alors, 150 g de beurre doux, hein, parce que on est sur une recette sucrée.
exactement comme les autres jours, je vous conseille de mettre le beurre en petits morceaux. Parce qu'il va fondre plus vite. Bon, là c'est pareil, ça peut vous sembler beaucoup, mais on va obtenir vraiment une belle quantité de pâte à tartiner. On va pas faire qu'un gâteau, hein. La pâte à tartiner, on pourrait largement en faire 2. Voilà. Et donc là, pendant 2 minutes, on va faire fondre le beurre avec le chocolat. Donc hop, moi je continue à faire cette recette-là. Je vais enlever un petit peu de beans là. J'en viens. Donc on va mixer nos steaks aussi. Vous voyez, quand je vous dis que le tornado il sert à tout, c'est pareil, on va gagner du temps aussi plutôt que de mettre les steaks entiers et d'aller après devoir les couper quand ils sont cuits. Ben là au moins, hop. Donc, mélangez ça. Vous pouvez mettre les aromates que vous voulez. Hein. Oui. Et puis on va rajouter, moi pour ma part en tout cas, un petit pot de bolo. Vous voyez que j'ai retrouvé au congélateur, comme j'ai fait un tri il n'y a pas longtemps. J'ai retrouvé ça. Je vais chercher de quoi l'ouvrir. Voilà, il a été mis sous vide, hein, c'est pour ça qu'il est. Et ça, on vient le mettre ici dans la sauce. Donc moi, cette petite sauce là, on va la laisser cuire tout doucement jusqu'à ce qu'on fasse le montage des samosas. Je vais aller chercher un couvercle. Voilà, de toute façon on a bientôt fini la pâte à tartiner. Donc pour finir la pâte à tartiner, on y met on lui met le lait concentré sucré, là, spécial dessert, c'est le régilet, et on met le pot complet. Alors ici, hop, la totalité du pot. Et comme vous êtes là, je ne vais pas être tentée d'en garder une cuillère. Sinon, quand je fais la recette toute seule, je m'enfile la fin. Vous voyez, je vais vous montrer hein, que grâce à ma petite spatule, il n'y a plus rien. Donc hop, rien dans ma bouche. Heureusement que je vais peut-être pouvoir goûter le napolitain. Et donc ici on est parti, 2 minutes, vitesse 5 pour bien amalgamer tout ça. La pâte à tartiner est terminée. Tiens, donc je vais vous montrer. Ça c'est pour le glaçage. Le glaçage on fera bientôt, dans 2-3 secondes. Alors, nous allons... Je vais vous montrer la pâte à tartiner, ce que ça donne. Voilà. Et comment la conserver, puisqu'on va en avoir trop, je vous rappelle, dans un pot en verre, ici, un bocal en verre. Moi j'utilise l'entonnoir, ça je vais le pousser un peu, de toute façon ça cuit. Alors avec l'entonnoir, on va prendre une spatule propre, et comme ça vous allez voir un petit peu la pâte à tartiner. Ça vous fait envie, hein? Eh ben non, aujourd'hui on goûte pas. D'habitude, les gourmandes en atelier, elles goûtent. Hein. Je sais pas qui a déjà fait un napolitain avec moi en atelier, mais comme il y a trop de pâte à tartiner, ben en général, elles goûtent. Et ben là, vous n'allez pas pouvoir goûter. Sauf si vous refaites la recette juste derrière. Le même au chocolat. Donc chez vous, comme vous n'avez pas de flexipan plat, enfin, sauf si vous en avez 2. À ce moment-là, c'est très bien. Comme ça, vous gagnez un peu de temps. Et puis surtout, au niveau électricité du four, il tourne qu'une fois. Donc ici, la pâte à tartiner. Cette partie-là, je vais la mettre dedans. Et l'autre, je l'utiliserai pour garnir le gâteau. Alors, nos gâteaux, on va les démouler. Alors, on y va. Pour démouler le gâteau, vous connaissez surtout ma technique. On prend une deuxième plaque alu, une toile de cuisson
Et on va venir mettre ça ici. Je vais enlever le bol parce qu'il nous gêne. Deuxième plaque alu, toile de cuisson. Je retourne, j'enlève la plaque qui est chaude. Ça me permet de pouvoir après travailler avec une plaque en dessous qui elle est froide. Le démoulage, vous connaissez. On va retirer les coins. Ça c'est la même chose qu'on a fait ensemble avec le moka. Et hop, ici, on a nos 4 coins. On va pouvoir couper le gâteau tout de suite en deux. Et on coupe le gâteau en deux avec le cadre inox. Voilà. Donc vous prenez, vous me voyez là? Je pense que oui. Vous prenez le cadre, vous venez le positionner ici et vous avez vos deux hauteurs déjà de gâteau. Alors le chocolat, je vous rappelle qu'il y en a un qui ne va pas servir aujourd'hui, qu'on ira mettre au congélateur. Ou on garde pour demain, ou vous faites un autre goûter avec. C'est possible aussi, un mini gâteau roulé. Vous mettez la patata. Ah ben on fera peut-être ça, tiens. Alors, hop, la même chose avec le gâteau à la vanille. On va prendre 6 pâtes. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur en vous disant il faut beaucoup de matériel, parce que en fait, je vous rappelle que vous allez faire l'un après l'autre. Donc, par exemple, une toile de cuisson, ça vous suffira. Alors que moi, là, j'en utilise 2. Alors, démoulage, les 4 coins, et je tire. Et du coup, j'ai un superbe gâteau avec ces 4 coins. C'est quand même intéressant. Et je vais couper mon gâteau exactement de la même façon avec le cadre inox. Ok. Voilà, ici, on est bon. On va pouvoir faire le montage. Alors, le montage. Moi, j'utilise... Hier, je vous l'ai dit parce que justement, ça tombe bien. Elle est à gagner. On appelle ça une planche à découper, mais c'est très bien pour... c'est aussi parfait pour présenter un gâteau avec ce cadre rectangulaire. Donc ici, vous posez le cadre rectangulaire sur la plaque. Vous venez mettre une partie du gâteau à la vanille. Et on va venir... Je vais l'arrêter ça parce qu'après je pourrais pas... Et on va venir mettre donc de la pâte à tartiner sur le gâteau à la vanille. Vous voyez pourquoi j'aime bien utiliser celle-là, moi? Parce qu'elle va être juste nickel en termes de texture. Elle va pas être ni trop liquide, ni... elle va être très bien pour venir... Vous voyez, ici, petite spatule coudée, vous connaissez hein, maintenant. Ici, une partie du gâteau au chocolat. Et celle-là, je vais en profiter pour rouler, pour pouvoir après faire un gâteau roulé. Voilà, comme ça, j'ai 2 goûters au lieu d'un. On viendra garnir ça tout à l'heure. Ici, je vais bien appuyer, rebelote. Je remets la pâte à tartiner. On en met beaucoup parce qu'on est gourmand. Hein. Évidemment. Tout ce qui dépasse, je le récupère. Et hop. Voilà. Donc vous voyez, il me reste encore de la pâte à tartiner. Et surtout, il m'en reste dans le bol. Hein. Je prendrai le temps tout à l'heure là de récupérer. Hein. Je vais pas... Et donc ici, enfin, je mets le deuxième étage du gâteau à la vanille. Et on va venir faire le glaçage ensemble. Donc, ici, hop. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre inox. Vous allez voir. Je vais bien appuyer sur mon gâteau. Et hop, je vais pouvoir maintenant faire... le glaçage. Alors le glaçage sucre glace, eau, tout simplement. Ou vous pouvez faire aussi un glaçage avec du, si vous voulez, hein, avec du blanc d'œuf aussi. Mais avec de l'eau, ça va bien aussi. Ou du jus de citron, ça dépend. En fait, le glaçage, on fait un peu comme on veut. Alors, 180 g de sucre glace. Alors, ici, hop, je vais poser... Le glaçage, on le fait à part. Hein. On ne va pas le faire dans le bol. C'est une trop petite quantité. On en perdrait un peu trop. Donc, on va peser ici. On va faire, hop, le glaçage.
Ça, c'est pour faire mes samosas. Donc, le glaçage, sucre glace. Donc, chez moi, c'est du sucre glace maison, 180 grammes. Pour faire un glaçage, vous pouvez faire prendre du sucre glace maison. Par contre, pour faire des macarons, il faut absolument ce qu'on appelle du sucre glace amylacé. Là, il faut qu'il y ait un petit peu, il y en a trop là. Voilà. Et on va voir utiliser toujours la cuillère magique. Je prépare tout de suite le vermicelle au chocolat qu'on va mettre sur le napolitain. Et je vais commencer à faire le glaçage. Aussi, c'est important pour le glaçage d'avoir la cuillère magique. Aussi, parce que petit contenant, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, donc on commence doucement. Hein. Commencez doucement. Là, j'ai mis trop d'eau, je pense. C'est pas grave, hein. On va ajouter un peu de sucre glace. Donc c'est pas perdu, hein. Si on se rend compte comme là que c'est un petit peu trop liquide, on rajoute un peu de sucre. Parce que si c'est trop liquide, hein, ça va couler et en fait ça va pas rester sur le gâteau, ça va pas être bon. Bon, après sur un napolitain c'est pas grave parce que c'est caché par le vermicelle. Par contre, si vous faites ça pour un millefeuille, il faut qu'il soit impeccable. Voilà, donc là le glaçage, c'est bon, même si c'est un peu trop liquide, c'est pas grave. Et je prépare le vermicelle ici pour venir mettre dessus et la petite spatule coudée qui va me servir à bien venir répartir le glaçage. Là, je suis concentrée, vous avez vu, je n'ose plus parler. Un petit peu trop d'eau dans mon glaçage, ça se voit, il est un peu transparent, c'est pas grave. Ça sera mangé quand même, comme on dit. Hein. Donc ici, pourquoi on prépare tout de suite le vermicelle? Pour que il adhère bien au glaçage avant que le glaçage se raffermisse. Et après, hop, on repartit. Donc là, notre napolitain, il est quasiment terminé. Je vais aller le mettre le temps de vous montrer. Il est moins 10, alors il faut que je me dépêche. Le temps de vous montrer un petit peu comment on fait les samosas. Je vais vous mettre ça au congélateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, ça, c'est cuit. D'accord? On a la garniture ici et on a donc les feuilles de briques que j'ai déjà coupées en deux. Ok. Alors j'ai préparé toile de cuisson. C'est là-dessus qu'on va faire cuire les samosas. D'accord. Qu'on met sur, je vous rappelle, la plaque alu. Ensuite, on va mettre le pinceau ici dans le beurre fondu. Et puis on va commencer à faire le montage. Donc je vais prendre effectivement ici la petite louchette. Donc pour faire des samosas, on va prendre, ça dépend la taille, hein, mais là on va prendre donc une feuille de brique. Ok, on va mettre donc un peu de beurre. Il est blanc. Oui, il est qu'en blanc. Ça c'est parce que c'est l'ancien pinceau. On va plier donc ici pour faire un rectangle. D'accord. On va venir mettre un peu de garniture, pas trop, hein, parce que sinon ça va déborder. De toute façon, là c'est sûr, j'en ai trop. Et puis ensuite, on va plier comme ça. Voilà. Voilà. Et ça, on va venir le poser sur sa toile de cuisson. Et donc, pour ce soir, j'aurais plus qu'à mettre, ça au four. On va manger ça avec une petite salade. Bon, ceci dit, on a plein de restes, mais ça sera peut-être pour demain. Demain, on est samedi. On mangera peut-être ça. Voilà. Donc, je vous rappelle, hop, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors, il y a une explication, il y a des petits dessins. Après,
C'est pour nous, hein, ça reste en interne, donc on va pas non plus passer 2 heures à avoir des samosas tous identiques, ça sert à rien. Hop. Le beurre, c'est aussi pour qu'il soit un peu brillant après la cuisson. Hop. Est-ce que vous arrivez à me suivre jusqu'à là? Est-ce que tout le monde suit? On va faire ça, ça, ça et ça. Voilà. L'essentiel, c'est de bien le fermer. C'est qu'il reste bien fermé pour pas que la garniture, elle se sauve pendant la cuisson. Alors, en version apéritif, vous pouvez le faire aussi, ça. Mais du coup, vous allez avoir des samosas, la feuille de brique qui va être coupée plus petite. Donc, c'est un peu moins facile à faire, mais vous pouvez le faire sans problème. Donc, ici, je vais en faire encore 2-3 devant vous. Et puis après, j'irai chercher le napolitain pour finir. Si vous entamez un paquet de briques, de feuilles de briques et que vous mettez pas sous vide, ben, au bout de quelques jours, ben, ça va être cassant, forcément. Parce que ça sera séché. Et donc, ça sera pas aussi facile de travailler. Voilà. Et ça, je peux vous dire, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait ça. C'est super bon. Et on peut tout mettre dedans. On peut mettre du poulet, du bœuf, on peut mettre que des légumes, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. On regarde aussi ses restes, hein, pour faire les samosas. On regarde les restes, on regarde ce qu'on a. Vous mettez du fromage aussi. Oui, je les ai coupés en deux, là, les feuilles de briques. Parce qu'une feuille de brique, c'est comme une crêpe. C'est rond. C'est bon, hein, ça. Avec une petite salade, là. Et puis, je vous dis, mettez ce que vous voulez, hein. Ce que vous aimez, surtout. Bon, j'ai pas mis de fromage, là, mais je sais que ça existe avec du fromage. J'aurais pu mettre du parmesan, tiens, mais bon. Allez, on va essayer de faire un peu light, hein, parce qu'en ce moment... Voilà. Alors, donc voilà ce que ça donne. Il y en a 16, on les met au four. Pas longtemps, hein, juste histoire que ce soit réchauffé et que ça dore. Et là, je vais aller chercher le gâteau pour faire avec vous les finitions. Et alors, voilà donc le napolitain qui est refroidi. On va faire les finitions ensemble. Alors, on va couper les bords. Faut vous armer d'un bon couteau. D'un couteau, ça c'est un couteau à génoise. Mais un couteau à pain, ça. Je vais pousser ça. Alors, on va enlever le cadre. Et puis, avec notre couteau à dents, on va venir retirer les bords qui sont en général pas jolis. Et bien sûr, les bords ne sont pas perdus pour tout le monde, hein. Il y aura toujours quelqu'un pour les manger. Donc, on enlève le cadre. Vous passez un couteau comme ça autour du cadre. C'est mieux quand il a été au frais un petit moment, hein. Là, forcément, moi, il n'a pas été au frais assez longtemps. Voilà. Et puis, comme les bords, vous voyez, ne sont pas beaux, et ben, on les enlève. C'est quand même beaucoup plus beau comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc les bords, ben, souvent c'est ce que je donne à mon mari, moi, hein, ou aux enfants quand c'est pour une commande. Donc on essaye de... Alors, quand le gâteau est beaucoup plus ferme, c'est plus facile aussi, hein, cette étape-là. Voilà, ça se prend. Et voilà. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire le lendemain. Je goûte, hein. Vous voyez, votre gâteau, vous le faites le vendredi. Par exemple, si vous avez... si vous voulez le faire pour... quand vous recevez le samedi, par exemple, ou même pour le goûter, il vaut mieux le faire la veille. Bah, c'est meilleur. Et puis, ça va beaucoup mieux à enlever ces bords là, qui sont pas très jolis. Donc, ici, vous avez un napolitain maison, 12 parts au moins. Je vous laisse faire le calcul du prix de revient. D'accord, hein, c'est facile, hein, vous prenez la recette, vous calculez. Ça coûte rien du tout.
À part le petit vermicelle, si vous l'achetez en grand magasin, eh bien, vous allez avoir un gâteau qui va vous revenir à, je sais pas moi, 4-5 euros à peine. Voilà, alors, notre live du jour est terminé. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi et à demain, 15 h. Bye bye.